Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la commission électorale indépendante fait le point de ses missions, notamment les dernières élections, les locales et les sénatoriales. La CEI se réjouit de la bonne tenue globale de ces échéances. Le président de l'instance électorale, Ibrahim Kouibier Koulibaly, a présenté les perspectives pour 2024. La deuxième journée de la CAN 2023 se poursuit. 3 matchs aujourd'hui dans le duel des Lions. Ceux de la Teranga du Sénégal ont pris le dessus sur le Cameroun. Bien avant, victoire du Cap-Vert face au Mamba de Mozambique. La dernière rencontre a vu la victoire du Sud de Guinée qui affrontait la Gambie. Renforcement de la coopération sino-ivoirienne. Le ministre chinois des Affaires étrangères a achevé hier sa visite de travail en Côte d'Ivoire. Avec son homologue ivoirien, ils ont parlé des nouveaux axes de partenariat. Bienvenue en Côte d'Ivoire. La CAN, c'est chez nous, à Kouaba. Ce télégramme du président de la République adressé à son Excellence M. Azali Assoumani des Comores. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. J'y joins des vœux ardents de santé et de succès dans l'accomplissement de votre noble mission, de même que ceux de paix, de stabilité, de progrès continu pour votre pays. Je reste persuadé que vos immenses qualités humaines et votre riche expérience d'homme d'État qui vous a valu cette réélection augurent d'un nouveau mandat plein de réussite. Je voudrais pour ma part saisir cette heureuse occasion pour vous assurer de ma ferme détermination à poursuivre l'interaction avec votre Excellence en vue du renforcement et de la diversification des liens de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays. Très haute et fraternelle considération. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et la deuxième journée s'est poursuivie au niveau de la CAN ce vendredi. 3 matchs étaient au programme de cette CAN de l'hospitalité. Et retour en images sur les 3 matchs de ce vendredi. Déjà dès 14h, les requins bleus du Cap-Vert disposaient de la Mozambique 3-0. Juste après, le Sénégal fait pour l'instant un sans faute avec un score 3-1. Les hommes d'Aliou Cissé domptent les Lions du Cameroun. Le dernier match de ce soir, c'était Guinée-Gambie 1-0. Le Sili national s'en sort bien après le nul au premier match. Et ce n'est pas encore le cas pour les éléphants. Loin des calculs, certains restent sereins et surtout confiants pour eux. Sortir de cette poule pour le tour suivant n'est pas un problème. L'heure est donc à la remobilisation. Les supporters ivoiriens en ont le secret. Vous allez le voir dans ce reportage de Serge Parcom-Didi, Jean-Marc Djadji. Côte d'Ivoire-Nigeria, un match très attendu. Des villages calmes de la commune de Cocody mettent les bouchées doubles pour accueillir les nombreux supporters. Cocody Blocos, nous apercevons la chanteuse ivoirienne Monique Seka qui tient pour la circonstance une fan zone. Les éléphants jouent, donc il faut quand même qu'on les soutienne. Donc moi, j'ai décidé de faire un village Cannes. J'ai fait 20 ans au Nigeria, ventricule gauche du cœur au Nigeria, ventricule droite du cœur en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire gagnera. Université de Cocody, des populations nigérianes suivent ensemble le match dans une ambiance bon enfant. Impression et pronostic à la mi-temps. La première mi-temps était classe. C'est vraiment ce qu'on veut voir. Ça montre que le jeu de football africain est en train d'évoluer. Je viens du Nigeria pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. La première mi-temps, les deux côtés, ils ont bien joué. On attend que le meilleur gagne. C'est la joie grâce au pénalty marqué par les Super Eagles du Nigeria. 1-0, le score final. Et oui, découragement n'est pas ivoirien. Nous, on croit en notre équipe. On sait que nos joueurs vont gagner. C'est vrai qu'on aime les calculs, mais on a la foi qu'on va passer.
Confiants pour la suite de la compétition, les Ivoiriens font la fête à Abidjan Laguna Show avec le groupe Magic System. Nous ne sommes pas découragés. Les joueurs ont très bien joué. Ils ont très bien joué. C'était d'abord penalty. On allait gagner. Découragement n'est pas ivoirien. On espère au prochain match. Vive la Côte d'Ivoire! Avec des titres très enlevés de leur riche répertoire, les Gaou magiciens apportent du baume au cœur des supporters. On dit que le découragement n'est pas ivoirien. Il y a un dernier match. Je suis certain d'une chose, c'est que ce premier tour, la Côte d'Ivoire va passer ce premier tour. Les éléphants ont fait un bon match. Nous, c'était le pénalty. Je pense qu'ils auront été les meilleurs sur le terrain aujourd'hui en termes de possession. Et je pense que nos chances sont là. Nous espérons que dans le dernier match, nous aurons notre qualification. Pour ces supporters, rien n'est encore perdu. Ils gardent espoir. Et surtout qu'en Zouglou, ça réussit toujours. Ça réussit aussi à Songon, puisque le village CAN accueille la population. C'est un lieu offert par le conseil municipal, soutenu par le Premier ministre pour suivre tous les matchs de la CAN de l'hospitalité. Il y avait une belle ambiance festive. Retour sur les temps forts lors du match Éléphant Super Eagles avec Walter Amadou Ouattara. À l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le conseil municipal de Songon offre un village CAN aux populations. Une initiative soutenue par le Premier ministre Robert Begré Mambé. C'est une première à Songon. Et vous savez que le Premier ministre Robert Begré Mambé, non seulement il est Premier ministre, mais il est le ministre des Sports. Et donc il a mis le paquet comme il se doit. Et tous les villages et les quartiers de Songon sont mobilisés. L'affluence est là, ça se passe très bien. D'ailleurs, la suite même de ce programme-là, vous avez Serge Benoît qui vient pour animer davantage. Au titre de la rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria, environ 2000 personnes étaient mobilisées pour la victoire des éléphants. La concrétisation du pénalty par l'équipe du Nigeria gâche l'enthousiasme qui animait les supporters des éléphants en début de match. Cependant, le maire et ses invités ne perdent pas espoir. Je suis ici avec le député de Jacquesville qui nous a fait l'amitié de se joindre à nous pour cette cérémonie et cette fête. Un championnat de Coupe d'Afrique, c'est un championnat long. Il faut le gérer. Donc c'est pour cela que nous sommes assurés que les prochains matchs seront de bons matchs en faveur de la Côte d'Ivoire. Il y a un adage qui est très célèbre dans notre pays, qui est « le découragement n'est pas ivoirien ». Le championnat n'est pas encore terminé, nous avons encore des matchs, sinon un match important. Je crois que nos garçons ont besoin de se concentrer, d'aller travailler et la victoire sera au bout, parce que c'est le travail qui paye. La prochaine rencontre va opposer la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale. Il faut absolument une victoire aux éléphants. Rappelons, le village CAN de Songon reste ouvert. Le Cap-Vert est la première nation à se qualifier pour les huitièmes de finale de cette CAN. Une qualification obtenue après une victoire 3-0 face au Mamba de Mozambique. Sephora Zegui a rencontré quelques supporters capverdiens à la fin de la rencontre. Ils ont donné de la voix pour pousser les requins bleus à la victoire. Et on est au bout des 5 minutes additionnelles. Le Cap-Vert, premier pays qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le duel qui l'oppose au Mozambique a eu lieu au stade Félix Houphouët-Boigny. Dans les gradins, le public est capverdien en majorité. Trois buts au compteur et les supporters ne retiennent plus leurs émotions. Le score ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. Le Cap-Vert s'impose largement face au Mamba du Mozambique. Pour des pays qui négligent le Cap-Vert, mais le Cap-Vert, on peut dire que c'est une grande équipe. Elle va aller très loin. Une équipe magnifique qui joue vraiment très très bien et qui, j'espère, ira très loin pour cette CAN 2024. On est venu déjà, on était courageux.
Parce que lors du dernier match, on a vu comment ils ont joué, donc on s'est préparé. Donc on n'est pas venu à l'aveugle. Et franchement, ce que notre équipe avait montré la dernière fois, aujourd'hui ils sont venus, ils ont joué. C'est un super match. Cap-Vert a bien joué. Ils ont marqué 3 buts. Et le match a été maîtrisé de la première à la dernière minute. Après sa victoire 3-0 contre le Mozambique et 5 jours après avoir triomphé du Ghana, le Cap-Vert conserve la première place du groupe B avec 6 points. De quoi rendre fiers les supporters qui ont fait pour certains le déplacement depuis l'Europe. Ils ont joué un bon match, très calculé. Nous avons été chanceux, nous avons inscrit les buts au bon moment et nous avons gagné 3-0. C'est la meilleure équipe que j'ai vue là dans le tournoi. Et je pense qu'on va aller jusqu'à la fin. Là, je rentre demain, mais ils vont gagner quand même. Je suis fier des Cap-Verdiens. Ils ont agréablement surpris. Ils ont très bien joué. Ils ont mené tout le match. Et je leur donne de la force et j'espère qu'ils vont aller très loin. Je suis très satisfait et on espère que Cap-Vert va gagner. Mon équipe a bien joué. On va partir le trophée de la CAN au Cap-Vert là-bas. Mais prochain match, on a qu'à mettre plus de buts. 3, c'est petit. La rencontre achevée, c'est au tour des joueurs de rendre hommage aux supporters. Le Cap-Vert, premier pays à décrocher son ticket pour les 8e de finale, il reste cependant un match au Requin Bleu le lundi 22 janvier prochain contre l'Égypte. Le souhait des supporters des Requins Bleus, plus de buts pour un bon goal average. Qualifié le Sénégal aussi, bonne ambiance cet après-midi au QG des supporters sénégalais à Treichville au son des tambours, des vuvuzelas et des sonorités du terroir. Les supporters ont manifesté leur soutien aux Lions de la Teranga. Au final, le Sénégal s'est imposé et file en 8e de finale pour le plaisir des Sénégalais. Khalid Diomandi. C'est déjà l'ambiance de la victoire au quartier général des Sénégalais à Treichville, quelques minutes avant le choc contre le Cameroun. Les supporters sénégalais sont confiants. Pour eux, la qualification sera acquise cet après-midi. Les vrais lions, c'est les lions du Sénégal, les lions de la Teranga. 3-0 seulement. À 17h, l'arbitre lance les hostilités entre les lions indomptables et les lions de la Teranga. Les premiers à rugir sont les Sénégalais. À la 16e minute, Ismaïla Sarr ouvre le compteur à la grande joie des supporters. Le Sénégal conservera son avantage jusqu'à la fin de la première période. On est prêt. Inch'Allah, on va gagner Massissala. On va gagner, on va prendre la coupe là pour amener au Sénégal. Du retour des vestiaires, les hommes d'Aliou Cissé creusent l'écart sur un but de l'attaquant Habibou Diallo. Moment de bonheur pour les Sénégalais. À la 83e minute, le Cameroun réduit le score. L'angoisse s'installe dans le cœur des supporters sénégalais. Mais l'enfant de Bambali, Sadio Mané, vient confirmer la victoire des Lions de la Teranga dans le temps additionnel. Ce soir, la fête est sénégalaise. Les Lions de la Teranga ont écrasé les Lions indomptables du Cameroun. Le football africain actuellement appartient au Sénégal. Le Super Sénégal ira au bout de ses rêves. On est fiers de notre pays, on est fiers de notre équipe et puis Sadio Mané à la tête. Sur un score de 3-1, le Sénégal s'envole pour les 8e de finale. Mais Sadio Mané et ses coéquipiers ont encore soif de victoire. Ils ne comptent pas faire de cadeaux à la Guinée-Conakry le mardi 23 janvier 2024. En attendant, les supporters savourent la qualification. Et comme on le voit, le duel entre Lions sénégalais et camerounais était le match attendu du jour. Il a tourné en faveur de Sadio Mané et ses coéquipiers à Bouaké. C'est une rencontre suivie dans les différents quartiers généraux des supporters. Voyons l'ambiance avec Kader Sogodogo. Jour de match à Yamoussoukro. L'affiche est inédite. Sénégal-Cameroun. Le duel entre les Lions dans la poule C pour cette CAN 2023. Dans le QG des Camerounais, les supporters sont sereins
Avant le match, les Lions indomptables sortiront les griffes pour dompter le groupe de Aliou Cissé, l'entraîneur du Sénégal. On ne peut jamais manger le lion. Le lion reste toujours le lion. Donc il n'y a pas de problème. On va le gagner. Aujourd'hui, là, ils vont comprendre ce qui est dedans. Ceux qui vivent dans un rêve de nous avoir gagné lors d'un match amical, aujourd'hui nous allons leur faire une fête. Parce que nous allons les mettre dans la sauce. Ils comprendront qu'il y a un seul lion en Afrique, c'est les lions indomptables du Cameroun. Nous sommes un continent. Du côté des Sénégalais, hommes et femmes sont à la cuisine. Des grosses marmites du plat le plus célèbre au Sénégal, le tchèp. Pour les supporters, c'est celui de la victoire. Dès qu'on voit tchèp, on sait que les Sénégalais sont à côté. Oui, Inch'Allah, c'est pour aller gagner le Cameroun. Nous, on est les lions de la Teranga. Mais le Cameroun, là, il n'a pas la il ne peut même pas même. Voilà, on va faire 2-0 seulement, c'est bon. Pour ce qui est du match, c'est le Sénégal qui sera le premier à ouvrir le score. C'est la joie chez les supporters. Mi-temps, 1-0. La confiance reste de mise dans chaque camp. C'est vrai que les Lions sont menés, mais je sais qu'ils vont égaliser. Et nous allons remporter ce match. Au bout, nous aurons la victoire et vive les Lions. C'est très bon. Nous, les Sénégalais, nous sommes très contents de cette première mi-temps. Seconde période, le Sénégal concrétise sa marche victorieuse, 3-1. On est content. La fierté de l'Afrique, Sadio Mané. Ouais. On savait comment on allait gagner. Je suis tellement content que je ne peux pas parler aujourd'hui. Nous sommes des vrais lions. Le Cameroun reste confiant et fair play. Et là, si on a perdu, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Peut-être on a la foi, mais on pense plus tard, on pourra faire mieux. Les supporters sénégalais ont pris d'assaut les rues de Yamoussoukro pour célébrer cette victoire face au Cameroun qui les propulse au second tour avant leur dernière rencontre face à la Guinée. Le Cameroun ira batailler dur à Bouaké face à la Gambie pour espérer se qualifier. Les 3 matchs de ce vendredi, les requins bleus du Cap-Vert et Mozambique 3-0. Le Sénégal bat le Cameroun 3-1. Les hommes de Kaba Diawara de la Guinée se sont imposés face à la Gambie 1-0. Voici les buts à chaud. Avec ce regard tranchant. Ah bébé, encore une autre frappe. C'est peut-être le plus beau but de cette compétition. Une frappe audacieuse. Une prise de risque avec un autre ballon. Oh, pour Ryan Mendes. C'est fait, c'est le deuxième but suite à cette erreur défensive. L'expérimenté Ryan Mendes. Et on va suivre. Ah oui, le 3e but. Encore un bijou, encore un missile. Oui, vous pouvez embrasser vos parents. Lamine Camara, ce ballon levé. André Onana va boxer. Il y a une bataille dans la reprise. Et le but, il est sénégalais. Avec cette bataille au Moulin Diata qui essaie de passer. C'est un retrait. Le but est signé. Diallo Habibou. Les Indomptables vont se porter à l'attaque. On espère que la réduction va venir sur ce corner. Et voilà. Oui, je le disais tantôt. Et si le Sénégal réduit à la marque maintenant, cette formation sénégalaise. Dadien, voilà, là on voit l'occasion sénégalaise. Voilà, très beau centre, je sais pas, qui donne plus d'ampleur à cette balle qui trompe André Onana, qui pousse son entrée dans cette canne. L'ouverture à droite, il est passé Morgan donne ce ballon, retrait, il va se jeter, oui, l'ouverture du score de la Guinée Silé, Agibou Camara, il a surgi. Un avantage très intéressant pour le moment parce qu'il reste encore beaucoup de temps à jouer. Agibou, ce but-là, je l'aime bien parce que c'est le but de la rage de vaincre, c'est le but de la volonté de toute une équipe. Pour l'instant, le Sénégal et le Cap-Vert sont donc les 2 pays qualifiés pour les 8e de finale. Et cette compétition, la CAN, est suivie partout dans le pays. À Korogo, le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly et plusieurs cadres font le tour des quartiers, des fan zones et villages CAN. Ils invitent les populations à la discipline pour la réussite de cette compétition dans la cité du Poro. Soro Corona. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie,
Et au fan zone Akwaba de Korogo, sur place, des maillots de la Côte d'Ivoire sont remis à Mamadou Sangafoua Koulibaly. Le ministre est porteur d'un message du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie. C'est lui d'inviter les populations à la discipline pour une CAN conviviale dans la région du Poro. Le président de la République l'a dit, il l'a fait comme d'habitude. Nous avons la meilleure CAN jamais organisée. La CAN, c'est chez nous ici en Côte d'Ivoire. Je suis ici au nom du Premier ministre Bégré Mambé pour supporter les supporters de Côte d'Ivoire et de Congo. Les autorités administratives et politiques de la ville, avec le ministre Sangafoua Koulibaly, ont fait le tour des espaces aménagés pour la CAN. Dans les différents sites visités, ce sont des jeunes mobilisés et prêts à vivre tous les moments de la CAN. Après ce tour, direction son domicile où plusieurs supporters suivaient la deuxième rencontre de la Côte d'Ivoire. C'est dans la convivialité et la bonne humeur que la rencontre s'est déroulée. Le ministre encourage les Ivoiriens et les invite à garder espoir et à croire en leur équipe pour la suite de la compétition. Je demande de continuer de les pousser et s'il plaît à Dieu, ils vont gagner leur prochain match et nous serons qualifiés. Vous allez voir une autre équipe des éléphants. Cette mobilisation dans les fan zones et espaces publics, le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly et les autorités la traduisent bien dans le stade Amadou Gon Koulibaly. Pour la première journée, ce stade de 20 000 places a enregistré 16 000 spectateurs. Et comme tous les supporters, ceux de Sassandra ont suivi la rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria. Malgré la défaite des éléphants face aux Super Eagles, les supporters croient encore en leur équipe. Ambiance de cette rencontre au village CAN de Sassandra, rapportée par Sam Conan. Sassandra, place Amadou Gon Koulibaly. Jour de match, rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria. Le village CAN pris d'assaut par les populations venues soutenir les éléphants qui jouent face aux Super Eagles. Un match important. J'ai confiance à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Elle est montée en puissance. Elle est montée en puissance et je suis convaincu que nous allons gagner à la fin de cette rencontre. Quand le Nigeria ouvre le score sur penalty, dans la deuxième période de jeu, les visages commencent à s'assombrir. Le doute et le découragement s'installent. On ne croit plus. Mais avec les derniers remplacements effectués, les éléphants multiplient les actions offensives. L'espoir renaît petit à petit, jusqu'au coup des sifflets final. La Côte d'Ivoire perd face au Nigeria 0-1. On ne peut pas perdre un match et puis dire qu'on est heureux. Et moi, je ne suis pas content, ça c'est clair et net. Mais cependant, je ne perds pas espoir. Le combat continue. C'est à notre entraîneur de savoir réinventer l'équipe parce qu'il a fait des bons remplacements, mais à 10 minutes de la fin. Mais nous avons encore les chances de gagner et nous espérons que nous allons arriver au deuxième tour et que nous allons remporter la coupe. Moi, je demande aux Ivoiriens, comme on le dit dans notre dicton, de ne pas se décourager, comme on le dit chez nous. Le découragement n'est pas ivoirien. Le sélectionneur Jean-Luc Gasset promet gagner le match du lundi prochain. Et alors maintenant, à Pundiali, les populations ont suivi le match des éléphants contre les Super Eagles du Nigeria. Une défaite, déception des supporters ivoiriens, mais ils gardent espoir. Rien n'est perdu. La qualification est toujours possible. Ami Sissoko. Ambiance surchauffée dans les rues de Pundiali avant la rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria. Pour suivre la rencontre, la population avec à sa tête la ministre Maria Toukone, députée maire de Pundiali et le ministre-gouverneur du district des Savanes, le général Issa Koulibaly, ont pris d'assaut le village CAN dressé pour la circonstance en face de l'hôtel communal pour soutenir les pachydermes. Alors que les éléphants semblaient maîtriser la rencontre, à la 55e minute, c'est le coup de massue avec le pénalty nigérien. Au coup de sifflet final, c'est le Nigeria qui l'emporte sur le score d'un but à 0. Malgré la défaite, les supporters gardent espoir. La Côte d'Ivoire a perdu, c'est vrai, mais nous n'avons pas encore perdu la guerre. Et je pense que les garçons se sont battus, mais malheureusement ça n'a pas marché. Et je pense que l'entraîneur va tirer les leçons de ce match afin que le troisième match, nous puissions gagner et se qualifier sans calcul. Les éléphants n'ont pas démérité. Ça a été un beau match. Et vraiment, le découragement n'est pas ivoirien. On espère toujours qu'on sera encore devant. Franchement, en tant que bon Ivoirien, nous sommes déçus, nous sommes découragés. Et on espère que le troisième match
les éléphants vont faire sortir tout ce qu'ils ont pour nous permettre d'aller quand même au second tour. Nous venons de perdre une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. La coupe doit rester en Côte d'Ivoire et nous soutenons les éléphants malgré tout. Nous demandons à nos pachidèmes de ne pas se décourager parce que le président de la République, lui-même, notre capitaine, a dit jamais 203 et nous restons sur cette position. Jamais 203, nous encourageons nos pachidèmes. Nos joueurs, les éléphants, ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans leur trip. Il leur a manqué seulement un peu plus de chance. Tout est encore possible. Fini la deuxième journée du groupe A. Place à la troisième pour une confrontation avec la Guinée équatoriale en vue d'arracher un ticket pour les quarts de finale. Malgré la défaite, la fête continue à Bundiali. Et dans cette ferveur de la CAN, attention sur les routes, les messages de sensibilisation se multiplient. La coordination nationale des gares routières a lancé une journée de mobilisation. Les transporteurs sont invités à faire preuve de professionnalisme. Olivier Kra, Godefroy Okambawa. À 24 heures du démarrage de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la coordination des gares routières est sur le terrain. Sensibiliser les acteurs du transport à adopter des comportements responsables durant la compétition. Qu'ils soient courtois et qu'ils ne fassent pas ce qu'ils ont l'habitude de faire, la surenchère aux heures de pointe. Qu'ils fassent l'effort de respecter les tarifs homologués qui sont en application, même s'ils constatent que le monsieur n'est pas un Ivoirien. De Trècheville à Koumassi, en passant par Benjerville, le message reste le même. Œuvrer pour la réussite de ce grand rendez-vous sportif. Adopter d'abord un bon comportement et pas d'acte d'incivisme pendant toute cette CAN. Parce que nous recevons tout le monde. La CAN c'est chez nous. Nous sommes des ambassadeurs de cette CAN-là. Donc on mouillera le maillot pour que la fête soit belle chez nous ici. Donc je demande à tous mes collègues chauffeurs d'avoir un comportement bien au volant. La tournée de la coordination des gares va se poursuivre dans les différentes communes du district d'Abidjan. De son côté, le club des motards lance une caravane sur la sécurité routière, une campagne pour attirer l'attention des usagers. Ils sont exhortés à respecter le code de la route. On retrouve Olivier Kra, Godefroy Okambawa. Ils sont fonctionnaires, chefs d'entreprise, médecins, membres de l'association des frères motards. En initiant cette caravane axée sur le port obligatoire du casque, ces motards participent à leur manière, dans le cadre de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football, à la sensibilisation sur la conduite prudente et au respect du code de la route. Cette activité permet aux usagers de la route de savoir que la route est faite pour circuler. Il y a beaucoup de mouvements sur les routes et donc nous engageons à les accompagner dans la sensibilisation. Déjà les engins à 2 roues au port du casque, aux usagers des engins à 4 roues, au respect du code de la route. Tous ceux qui pratiquent la moto puissent s'équiper à l'effet vraiment de minimiser les risques sur la route. La sécurité routière, ce n'est pas seulement pour vous, pour nous, mais c'est pour tout le monde. Et c'est faire en sorte qu'en fin d'année, nous aurons, si Dieu veut, 0%, mais le minimum possible d'accidents ou de morts sur la route. Merci, félicitations au club de motards. Créé en 2017, ce club se consacre à la lutte contre les accidents liés à la circulation. Et à la faveur de cette campagne de sensibilisation, le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, a offert du matériel de salubrité à la jeunesse de sa commune pour un environnement sain. Et voilà pour l'actualité sur la CAN de l'hospitalité. Autre chose dans ce journal, le ministre des Affaires étrangères de la Chine a achevé sa visite de travail en Côte d'Ivoire. La délégation chinoise s'est entretenue avec le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Léon Kakouadom. Ils ont évoqué les nouveaux axes de partenariat. Le point avec Michel Digri. Cette consultation s'inscrit dans la continuité de la 4e session de la commission mixte de coopération sino-ivoirienne qui s'est tenue le 24 novembre 2023 à Beijing. Elle a permis d'examiner l'ensemble du vaste champ de coopération et des perspectives d'échange entre la Chine et la Côte d'Ivoire. L'acte de remise de réception de 6 autobus électriques ainsi qu'une unité de borne de recharge au comité d'organisation de la CAN a été signé. Au cours du dîner offert à la délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères de Chine, le ministre Léon Kakouadom est revenu sur la vitalité des relations bilatérales entre les deux pays. La Côte d'Ivoire et la Chine entretiennent depuis le 2 mars 1983 des relations diplomatiques et une amitié qui défie le temps et les vicissitudes d'une vie internationale
où la sérénité, le sens de l'humanité et du partage semblent absents. Il y a 40 ans, au moment où les deux pays ouvraient la page de leurs relations diplomatiques, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Chine ont connu une nette progression, passant d'1,85 milliard US en 2017 à pratiquement 4,46 milliards de dollars en 2022, soit plus de 2600 milliards de francs CFA. Ce qui place désormais la Chine au rang de premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Cette visite de travail du ministre des Affaires étrangères de Chine est la deuxième du genre en Côte d'Ivoire après celle de mai 2017. La commission électorale indépendante fait le point des dernières élections. La CEI a tenu une réunion pour dresser le bilan des activités et présenter les perspectives. Le président de l'instance électorale exprime sa satisfaction au partage de Sidonie Davila. Le cycle électoral débuté en mars 2020 avec la révision de la liste électorale s'achève avec l'élection sénatoriale partielle du 23 décembre dernier. Au terme de ce processus, la CEI rassemble tout son personnel pour saluer les efforts consentis et mettre en lumière les succès notables. Au total, la commission électorale indépendante a organisé au cours de ce cycle électoral 2 opérations de révision de la liste électorale, les élections du président de la République, des députés, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux, des sénateurs et plusieurs élections partielles. Nous pouvons dire, toutefois, que le bilan est positif. Sans tomber dans l'autosatisfaction, la commission électorale peut mesurer les résultats obtenus et s'en réjouir au regard des messages de soutien et de félicitations qu'elle continue de recevoir. Je voudrais remercier le président de la République et le gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour l'accomplissement de nos missions constitutionnelles. Parallèlement au bilan, Ibrahim Koulibaly-Kubière, le président de la CEI, avant de présenter les perspectives pour les années à venir, a exprimé sa confiance en la capacité de son institution à relever les défis. Plus rien ne sera comme avant. Personne ne s'attaquera dorénavant impunément au personnel de la commission électorale indépendante, à ses locaux et au matériel électoraux, sans coup férir et sans sanction. En un mot, personne ne s'attaquera à la sincérité du vote. Nous avons fait le pari ces dernières années de traquer tous ces gens qui font entrave à la marche de la démocratie dans notre patrie. Qu'ils soient agents de la commission électorale indépendante, politiciens, électeurs ou simples citoyens, quiconque s'attaque à la commission électorale indépendante affrontera la rigueur de la loi. En tant que président, je veillerai au professionnalisme de chacun de nous et à l'esprit d'équipe et de l'ensemble de la commission électorale indépendante. Avec leur président, les membres de la commission centrale ainsi que les différentes directions de la CEI ont tous marqué leur engagement à redoubler d'efforts pour maintenir le cap. Et c'est aussi l'heure du bilan au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre Adama Camara a présenté les nombreuses avancées enregistrées. La politique sociale a été en faveur des populations qui ont largement adhéré à la CMU, la couverture maladie universelle. Les perspectives sont tout aussi bonnes. Serge Coléa. Une année 2023 intense et riche en activités, des résultats positifs au nombre desquels le Fonds d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, l'augmentation du SMIC de 60 000 à 75 000 francs CFA, la finalisation de la stratégie nationale de la protection sociale. Les travailleurs, par la voix du directeur des ressources humaines du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, se sont engagés à poursuivre leurs efforts. Je viens exprimer solennellement ici l'engagement de tous vos collaborateurs à vos côtés pour les nouveaux défis de 2024 et nous nous engageons sans faille dans nos tâches respectives et dans l'accomplissement des missions qui nous seront confiées. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale se félicite des chiffres obtenus par la CEGRAE au niveau du régime complémentaire et la CNPS dans le cadre du régime social des travailleurs indépendants. Maître Adama Camara note les avancées enregistrées avec la CMU, la couverture maladie universelle et le nouveau dispositif d'enrôlement de production
et de délivrance in situ déployés dans 11 sites à Abidjan et à l'intérieur du pays. Grâce au renforcement du dispositif d'enrôlement, le nombre global de personnes enrôlées a plus que doublé en passant de 3 722 019 à fin 2022 à plus de 10 millions à fin 2023, soit une augmentation exponentielle de 169% en moins d'une année. Pour Maître Adama Kamara, tous ces acquis doivent être consolidés et améliorés. En 2024, il s'agira de favoriser davantage la mobilisation des cotisations sociales. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale entend ainsi jouer sa partition dans le financement de l'économie nationale. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, à l'heure du bilan également, une cérémonie au cours de laquelle le général Vagondo Diomandé a exprimé sa gratitude à ses collaborateurs pour le travail abattu en 2023. Il appelle à poursuivre dans le professionnalisme. Jean-Marc Djadji. Toutes les directions et services rattachés du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité mobilisés à l'invitation du ministre de tutelle, Vagondo Diomandé. Ensemble, ils dressent le bilan de l'année 2023 au regard des initiatives de sécurité intérieure, de liberté publique, d'administration territoriale de l'État et d'immigration. Dans sa dynamique de renforcement de la confiance police-population, un accent particulier a été mis sur la doctrine de la police de proximité, des comités consultatifs d'éthique, l'intensification des activités de sensibilisation et de répression des violences basées sur le genre. De nombreuses réformes, objets de plusieurs textes, ont abouti en 2023, dont l'uniforme des autorités préfectorales, les conseils de sous-préfecture et l'identification des populations. Les élus locaux ne sont pas restés en marge de ces innovations. L'année 2023 a été consacrée à la poursuite des efforts en vue de la constitution du registre national des personnes physiques, qui est le référentiel unique de l'identité de Côte d'Ivoire. Le plaidoyer qui est fait pour que la gouvernance locale rentre véritablement en action à travers une décentralisation efficiente voit le jour. C'est encore vous qui avez mis en place le comité interministériel pour étudier avec une particulière attention le statut des élus locaux. Les réformes engagées par le chef de l'État et valorisées par le ministre Vagondo Diomandé ont permis d'améliorer la coordination administrative du territoire. On ne donne pas un sabre à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Ayons confiance en nous-mêmes, ayons confiance au premier des Ivoiriens, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui sera là, qui est là et qui sera toujours là pour nous accompagner. En 2024, 10 réformes normatives, matérialisées notamment par 3 avant-projets de loi et 7 projets de décret, devraient intervenir. Et après 40 années de loyaux services au sein de l'armée, 2 officiers généraux viennent de faire valoir le droit à la retraite. Il s'agit des généraux Kwame Ndri Julien et Asamoah Gyezu, tenus à la place d'armes Ouattara Thomas d'Aquin. Un hommage leur a été rendu. La cérémonie d'adieu aux armes a mobilisé plusieurs hauts gradés de la Grande Muette. On le voit avec Walter Amadou Ouattara. État-major général des armées. Ultime revue de troupes pour 2 généraux qui font valoir le droit à la retraite. Ils ont passé sous l'uniforme 40 années de service. Le général de brigade Asamoah Gyezu, ex-directeur général des affaires logistiques et techniques au ministère d'État, ministère de la Défense et conseiller sécurité à Côte d'Ivoire Énergie depuis octobre 2022, et le général de division Kwame Ndri Julien, ex-chef d'état-major général des armées adjoint de 2018 à 2023. Ces 2 généraux sont à la retraite depuis le 31 décembre dernier. Le général Asamoah Gyezu est mort. Sommes reconnaissants de cette cérémonie organisée en notre honneur et sachez que nous nous en retirons avec le sentiment du devoir accompli. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, rend hommage aux 2 officiers généraux à la retraite. Il est de nos traditions de dire adieu de manière solennelle aux chefs militaires admis à faire valoir leur droit à la retraite, en nous rassemblant autour du drapeau, symbole de notre engagement et de tous nos sacrifices. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées,
et de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, et bien sûr, au nom des forces armées de Côte d'Ivoire, en présence de vos familles et proches, de vous traduire la reconnaissance de la nation tout entière pour ces années de bons et loyaux services pour la grandeur de notre institution et pour notre pays. Chacun des 2 généraux à la retraite a reçu des présents, dont un sabre personnalisé. Le sabre, dans l'armée, est le symbole de l'autorité, de la droiture et de l'exemplarité. Le groupe Sonou se souvient de son fondateur Pathé Dione, est décédé il y a 1 an. Cette semaine, les entreprises d'assurance et les établissements financiers du groupe lui ont rendu un hommage. Fred Oulaï Khalil Diomandé. 1 an déjà que Pathé Dione, fondateur du groupe Sonou, s'est éteint. Champion de la finance et de l'assurance en Afrique, il réussit à bâtir un empire, le groupe Sonou, aujourd'hui présent dans 17 pays africains. Ce 12 janvier 2024, marquant l'an 1 de sa disparition, sa famille biologique et professionnelle se souviennent de l'homme. On a travaillé ensemble depuis 1995, un travailleur acharné, un monsieur qui avait une grande rigueur, un profond respect de lui-même. Il imposait le respect aux autres. C'est quelqu'un qui était déterminé et un bâtisseur. On a commencé l'aventure sous nous en 1999 avec 5 compagnies d'assurance. Aujourd'hui, on a 26 compagnies d'assurance. On a 2 banques, on a 4 sociétés holding. On a donc une trentaine de sociétés. Et tout ça, il l'a fait à la sueur de son front. Donc je garde un très très bon souvenir. Cette commémoration de sa disparition est l'occasion de retracer l'africanisme de Pathé Dione à travers un film institutionnel. Ses plus proches collaborateurs témoignent également de son acharnement au travail. C'était un leader de grande dimension qui a révolutionné l'assurance africaine parce qu'il avait cette idée de dire que les Africains sont capables de bâtir quelque chose. Parce que lui, il a travaillé beaucoup avec les Européens, il a fait une bonne partie de sa carrière à l'UAP, l'Union des assurances de Paris à l'époque, qui était la grande assurance en France, et il a compris que les Africains pouvaient aussi bâtir quelque chose. Le groupe Sonou, fait d'entreprises d'assurance et d'établissements financiers, est aujourd'hui dirigé par Mohamed Ba. Il entend s'inspirer de l'engagement de son ex-président directeur général. Son ambition, faire du groupe Sonou le leader de la finance en Afrique. Et allons à Gagnoa, Séfina, village situé à une vingtaine de kilomètres de Gagnoa. Une nouvelle mosquée y est ouverte avec une capacité de 600 places. Le nouvel édifice religieux vient remplacer la première mosquée devenue vétuste. Des prières et bénédictions ont marqué l'ouverture que l'on voit avec Mahama Traoré. Des cantiques dont les paroles réitèrent l'attestation de foi en Allah. C'est dans cette ambiance que le village de Séfina, situé à 22 km de Gagnoa, ouvre sa toute nouvelle mosquée. L'édifice est d'une capacité de plus de 600 places. Le premier culte qui s'y déroule est le sermon, suivi de la grande prière du vendredi, officiée pour l'occasion par un représentant du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Désormais, les Séfinanka auront droit à un nouveau cadre d'adoration propice à la méditation en lieu et place de l'ancienne mosquée devenue vétuste. L'ancienne mosquée qui date de 65. Ça date de 65, au moment où les filles venaient de se déplacer ici. C'est la première mosquée qu'ils ont construite dans ce village-là. En 2011, le chef a offert gracieusement l'espace et on a commencé les travaux. À un moment, il y a eu quelques difficultés. Par rapport aux difficultés, on a demandé de l'aide à tous les musulmans. C'est une lecture coranique et des bénédictions qui ont précédé l'ouverture de la nouvelle mosquée. La marraine de la cérémonie, Abiba Dambélé Saoué, directrice des journaux d'information à la RTI, représentée pour l'occasion, a eu droit à un hommage des populations de Séfina. Ce village fondé par un patriarche Bamba, ressortissant de la région du Bafing, porte le même nom que le village natal du fondateur dans le département de Touba. La joie de prier dans une nouvelle mosquée n'altère pas pour autant les défis de développement de Séfina, notamment l'adduction en eau potable et le reprofilage de la principale voie d'accès de 22 km, difficile à pratiquer.
Et pour la CAN 2023, terminons avec le programme de demain, la suite de la deuxième journée sur les antennes de la RTI. Algérie, Burkina Faso, la Mauritanie sera face à l'Angola. Un duel aérien nous attend également à suivre. Les Aigles de Carthage de Tunisie, dans une mission de survie, vont affronter les Aigles du Mali. Voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 20h, retrouvez Marie Longoran. Ce soir, le sage nous apprend que le secret de la bonne récolte, c'est une calebasse de sueur. On se quitte avec les enfants de la Fondation. Ici, on chante. Ils ont chanté pour la CAN de l'hospitalité.